Mon champion, mon champion, mon champion. Ok. Bon, sujet. Aujourd'hui, là, le sujet, ça me fait rire. Parce que je suis nostalgique. Ça date d'il y a quelques semaines, là, déjà. En fait, j'ai hésité d'en parler en vidéo. Mais en soi, les gars, c'est le game. Il faut en parler. Là, du coup, ça fait 5 mois, les gars, que je suis en rétention. Ça fait 5 mois que je suis en rétention. Même si j'avais relapse le mois dernier, bon, je considère que je suis encore à 5 mois parce qu'au mois dernier, j'ai revenu. Bref, on passe les détails. Mais en fait, je rigole dans cette vidéo parce que, en fait, ça me fait plaisir. C'est un rire qui fait plaisir parce que, les gars, l'attraction féminine en rétention séminale, ce n'est pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues, les amis. Ce ne sont pas des blagues. C'est la réalité, c'est la vraie vie. Bon, comme je l'ai dit, ça fait 5 mois que je suis en rétention. Et durant ces 5 mois, bon, j'ai côtoyé des femmes. Mais là, c'est plus récemment que ça m'a marqué. Dans le sens de pourquoi. Bon, comme je vous avais dit là, dans la vidéo où j'étais à la salle, etc., je faisais de la corde. J'étais allé voir de la famille à Nantes. J'étais allé voir de la famille à Nantes, notamment, bon, un de mes cousins, bref. Je passe les détails. Et bon, moi quand je suis avec mon cousin, avec ce cousin-là, je me fais plaisir. Donc on va en soirée, tout ça, on va en soirée. Et moi, il faut savoir que moi je suis quelqu'un, je suis casanier de ouf. Hein. Moi je suis quelqu'un, je suis casanier de ouf, je reste dans ma chambre. Mais c'est pas en mode je reste dans ma chambre parce que j'aime pas les gens. Bon, même s'il y a une petite part de ça. Mais c'est plus dans le sens où soit je travaille, soit je regarde des vidéos sur YouTube qui, pour me divertir, ou sinon pour m'améliorer en tant qu'homme. Enfin vraiment, moi je suis quelqu'un... il m'en faut peu pour être heureux, voilà. Mais par contre, quand je suis pas chez moi, ou que, enfin, en tout cas, je suis pas dans ma ville, et que voilà, quoi, je veux juste profiter, ah les gars, je sors. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Donc, ouais, on est sorti, on est allé en soirée, et bon, mon cousin, on était avec nos gars, tout ça, avec ses gars, il est plus âgé que moi, hein. Il est plus âgé que moi, il a la trentaine, et nous, on va en soirée, quand on va en soirée, bon, on va en boîte. Et on prend un carré. On se fait plaisir. Oui, les gars, me jetez pas la pierre, beaucoup vont dire que oui, ce genre d'endroit, machin, tout ça, oui. C'est vrai que c'est des endroits à basse vibration, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est des endroits à basse vibration, tout ça, etc. Mais moi, je parle du principe que si tu vas pas tous les jours, tu vas pas tous les week-ends, tu vas vraiment de temps en temps dans l'année, tu ne fais de mal à personne. C'est carré. Bref. Et donc du coup on allait en tout ça machin. Et moi en fait faut savoir que moi, que j'ai de l'argent ou pas, que truc. En fait moi je suis pas... Moi j'aime flex, mais je flex à ma manière. C'est-à-dire que en fait j'ai pas besoin de prouver aux gens que j'ai réalisé telle chose dans ma vie, que j'ai truc. En fait les gens ils vont le voir à ma manière. Dans le sens où moi je suis quelqu'un, parmi tous les gens qui vont flex, je suis qui va flex le moins, mais qui va flex le mieux. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où, par exemple, je te prends l'exemple de quand j'étais en boîte en soirée, dans une soirée du coup sur la ville de Nantes. Et bref, en fait j'ai encore des souvenirs. Faut savoir que moi je suis quelqu'un, j'observe. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, j'observe. J'observe, je regarde, j'ai mon verre dans la main parce que bon oui j'ai bu un peu d'alcool, mais j'étais pas la pierre. C'était une soirée, j'ai bu de l'alcool. Moi je suis honnête, je suis transparent avec vous, je vais pas faire le genre le bec, oui je sais pas quoi. J'ai bu de l'alcool, etc. Mais moi quand je bois de l'alcool et que je suis maîtrisé, la plupart du temps je suis maîtrisé, c'est très rare sont les fois, bon c'était plus à l'époque, mais très rare sont les fois où vraiment je suis pas maîtrisé. Il faut savoir que quand moi je bois, je suis en mode pisse. Je suis en mode tranquille. Mais bref, là j'avais mon verre dans la main, tout ça. En fait, je vais pas vous mentir, je me sentais comme James Patrick dans Power. Voilà, moi je vous le dis clairement. Je me sentais comme James Patrick dans Power. Et en fait ça me fait rire parce que je crois que c'est l'une des premières fois où je me sentais vraiment comme ça. Parce qu'autant d'habitude quand je suis en soirée, je suis en mode bon je fais ma vie, je danse et tout. Mais là j'étais même pas dans le truc de vouloir faire faire le kéké, non, dans tous les cas je fais pas ça. Mais j'étais vraiment dans ce truc de en mode boss. Et je sais pas comment vous expliquer parce que je sais pas aussi, c'est peut-être parce que je grandis, bon j'ai grandi avec ces séries là, mais vraiment là je me sentais en boss dans un sens où
quand tu regardes le mec charismatique, en plus, en fait, le truc, c'est que quand je vous dis ça, c'est vraiment que c'est naturel. C'est-à-dire que c'est venu naturellement. C'est même pas en mode je me suis créé un personnage, vous voyez. C'est vraiment, c'est venu naturellement. Et ça a fait son effet. Pourquoi je vous dis ça? Ça a fait son effet. Donc là, bref, on était posés, tout ça. Moi, j'avais, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un d'observateur. C'est-à-dire vraiment, je regardais les hommes, les femmes. Je voyais des hommes qui me regardaient, on dirait, genre devaient des sous. Alors que vas-y frère, je te connais pas, tu me connais pas. Enfin, ils me regardent mal, bref. Et contrairement aux babies, aux femmes, elles me regardaient d'un air. Soit elles me regardaient pas, et c'est ok. Soit elles me regardaient vraiment, tu sentais l'aura masculine. Tu sentais vraiment le mec. Il a un truc. Il a un truc. Et pourtant, je restais naturel en soi. J'avais juste mon verre à la main, j'étais debout, tout ça, je regardais les gens. Et après, des fois, je retournais m'asseoir. Et bon, vous connaissez, hein, quand vous êtes dans le carré. Après, bon, il y a aussi l'effet du carré, on va pas se mentir. Mais voilà, pendant que les autres, ils étaient là à parler à d'autres meufs et tout, ils étaient là à chasser les meufs, moi, j'étais dans l'Atrax. J'étais dans l'Atrax, j'étais en observation. Et c'était les meufs qui venaient à moi. Tout simplement, je t'explique, je te prends un exemple. Dommage, j'ai pas d'image. Parce que moi, quand je parle, j'ai envie de parler en image. Je n'ai que les réseaux des filles en question. Parce qu'au final, on s'est échangé les réseaux, mais je vais pas les mettre ici. Tu t'imagines bien. Mais au total, elles étaient 4. Non, même 5. 5. Bon, moi, mon style, c'est vrai que je n'ai jamais parlé. Mon style, moi, c'est les femmes noires. Les femmes noires, light skin, brown skin, light skin, peu importe. C'est mon style. Bien évidemment, je suis ouvert aux européennes, asiatiques, tout ça. Mais mon style premier, ce sont ce style de femmes-là. Les 4 premières, bref, tout dépend. Tout dépend. Et les gars, je m'en même pas un peu. Mais bref, voilà. Et la 5e aussi, très jolie, même si c'est pas mon style, très jolie. Style européenne, etc. Bref. Et ça me fait trop rire parce que vraiment, incroyable. Et en fait, il faut savoir que comme je vous ai dit, ces meufs, moi je les ai pas chassées. Je les ai pas chassées dans le sens où je suis allé vers elles. C'est elles qui venaient vers moi. Pourquoi? Bon, bien évidemment, il y a l'effet du carré, entre celles qui viennent gratter des verres, etc. Mais en fait, tu le sens. Entre celles qui viennent gratter des verres, parce que ben, ouais, que le mec, c'est un mec facile, entre guillemets, c'est un mec que tu peux, un pigeon, comme elles appellent. Sauf que moi, il faut savoir que je donne nos 0 verres. Hein. Non, je mens. J'en ai peut-être donné un, mais c'est dans le sens où c'était juste pour introduire une conversation. Mais toutes les autres, et il n'y en a qu'une seule. Je ne veux pas dire son blaze, il n'y en a qu'une seule. Mais j'ai son visage en tête, en plus, c'est l'une des plus jolies. C'est Est-ce que c'est pas. Ouais, oui, c'est ma préférée. Non, l'autre. Bref, en tout cas, elle est dans le top 2. Elle est dans le top 2. Donc, il n'y en a qu'une seule à qui, on va dire, je lui ai proposé un verre, mais sinon, le reste, niet, zéro. Niet, zéro. Elles sont, les 4 autres, elles sont venues à moi. Enfin, 3 autres, parce que du coup, celle qui a gratté le verre était avec sa copine. Mais sinon, vraiment, clairement, elles étaient toutes, je dis bien, elles étaient toutes venues à moi. Et je sais que c'est la rétention séminale qui a fait ça, parce que c'est la première fois que ça m'arrive autant de femmes. Quand c'est une, bon, tu te dis que bon, elle te trouve beau, c'est ok. Mais là, me disent toutes ces filles-là, en plus, bah du coup, quand t'as les meufs qui viennent vers toi, t'as les hommes qui sont en mode, wesh, mais il a quoi ce bout pour que truc. En fait, ça me fait trop rire, parce que vraiment, l'attraction féminine, c'est vraiment pas des blagues. Quand je vois, moi, avant de commencer la rétention, je vais pas vous mentir, hein. Bon, j'ai toujours été quelqu'un qui a, même si, bon, moi, je suis un mec, comme on dit, je suis un mec court, comme vous aimez bien dire. Moi, je rigole, j'ai pas de soucis avec ça, j'ai pas de complexe avec ça. Mais en soi, je suis pas un mec grand. Certes, je suis bien, j'ai un bon physique, etc. Mais je suis pas un mec grand. Je suis pas un mec grand. Je peux sortir avec des chaussures classiques, on peut sortir avec des chaussures avec des semelles hautes, mais c'est parce que c'est un kiff. Avant, c'était plus un complet, maintenant, c'est un kiff. En fait, maintenant, aujourd'hui, quand je pars du principe que je suis beau, la seule chose qui me manque, c'est être riche, même si je suis pas pauvre. Je suis pas pauvre dans le sens où je suis pas endetté. Je suis pas pauvre dans le sens où j'arrive à gérer mon argent un minimum, mais je suis pas encore riche. C'est ça que mais d'abord, je suis riche à l'intérieur et c'est d'abord le plus important.
et ça va revenir à l'extérieur. J'en ferai peut-être un sujet vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Mais bref, donc vous voyez, moi, on va dire, je suis un mec... Non, je suis pas un mec lambda, ça c'est faux. Je suis pas un mec lambda, mais je suis quelqu'un qui, en apparence, on peut croire que t'es un mec lambda, mais quand tu me découvres, tu captes que... Bref, il en a là-dedans, mais bon, je m'auto-shout-out, c'est normal. Il faut penser comme ça. Mais voilà, quoi, moi je suis quelqu'un... Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus frais, je suis pas le plus truc, mais j'arrive quand même à attract. Donc clairement, et le fait du coup d'être en rétention, ça l'a amplifié. Ça l'a amplifié parce que clairement, là je vous parle des meufs qui étaient en soirée, mais même là dans la rue, bon là, moi récemment, je vais pas vous mentir, mais encore les 3 premiers mois de la rétention, quand j'allais à la salle de sport, les gars, et quoique même là je mens, parce que quand la dernière fois que je suis allé à la salle, du coup, là on est là, l'heure où je fais la vidéo, on est jeudi soir. Mardi soir, les gars, c'était chaud. Mais ça arrive à très peu de fréquence. Mais clairement, les 3 premiers mois de la rétention, c'était chaud. Hein. À la salle, c'était très très chaud. Je le sentais dans les regards, et puis même mon énergie aussi à la salle, elle est différente quand je fais de la corde, etc. Mais bref, ça c'est encore d'autres détails, mais clairement... En fait, c'est là que je me rends compte que vraiment la rétention séminale fait son effet. La rétention séminale fait son effet. C'est magnifique. C'est magnifique. Après, faut pas tomber dans le piège de vouloir qu'attirer les femmes, mais oublier l'objectif, la mission de vie. Ça aussi, c'est très important, les gars. Je tiens quand même à le préciser parce qu'on l'oublie. C'est une réalité, mais franchement, les gars, l'attraction féminine en rétention séminale, c'est une réalité. Je pense que ça va peut-être même être ça le titre de la vidéo, c'est une réalité. Moi, comme je vous ai dit, avant de commencer la rétention séminale, je me disais, oh, c'est des conneries. Oh, le truc, ouais, l'orgueil. C'est des bêtises, c'est des conneries, ça sert à rien. Si une meuf est tout frais, c'est pas suffisant, mon gars. C'est pas suffisant. Donc, clairement, les gars, c'est pour ça que j'ai beaucoup de sourire dans cette vidéo, parce que vraiment, c'est des beaux souvenirs. Là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, le lendemain, si tout se passe bien, on prie Dieu pour, je serai à Londres. Bon, de base, je devais aller avec une amie, mais le problème, c'est que, bon, elle n'a pas son passeport, bref, c'est des détails. Mais voilà, en tout cas, je vais y aller, on va voir ce qui va se passer là-bas. Je vais quand même profiter pour voir de la famille, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Mais voilà, clairement, voilà, c'est un petit détail, donc peut-être que si j'ai une story time par rapport à ça, qui sont aussi trop jamais, on va voir. Mais voilà, en tout cas... Les gars, l'attraction féminine en rétention séminale, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Après 5 mois, je m'en rends compte et je me dis que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci à toi d'avoir regardé ces vidéos. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. J'en rigole encore. Merci à toi.